Salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Heidi, toujours accompagné de son petit serpent Koba. Heidi, comme vous le savez, c'est très certainement un de mes héros préférés. C'est un héros qui possède énormément d'esquives et qui a des statistiques très intéressantes. Son seul point faible, à la rigueur qu'on pourrait remettre un petit peu en cause, ça va être ses points de vie, mais étant donné qu'il inflige des dégâts tellement massifs, ça va plutôt bien s'équilibrer. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par les talents, bien évidemment, de Heidi. Du coup, Heidi invoque un énorme champignon au centre de l'équipe adverse pour ensuite répandre ses spores et empoisonner tous les ennemis dans la zone d'effet. Le poison inflige 76 401, dépend de l'attaque magique, dégâts purs toutes les 3 secondes. Donc, comme je l'ai très souvent répété, les dégâts purs, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous avez les dégâts physiques, les dégâts magiques. Les dégâts physiques et les dégâts magiques régissent en fonction soit de l'armure ou de la défense magique de l'adversaire. Les dégâts purs, il n'y a rien pour les contrer. Une fois qu'un montant est indiqué, ce sera ce montant qui tapera point barre ou ça fera plus en fonction des boosts. Et donc du coup, le poison inflige 76 000 dégâts pendant pur. Alors c'est toutes les 3 secondes ici, c'est très mauvaise traduction. En même temps, bon, on commence à comprendre un petit peu que Nexter aime bien nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc ici, c'est pendant 3 secondes, toutes les demi-secondes, comme vous pouvez le voir sur la picture qui est juste à droite. Donc ils sont même pas foutus de suivre leur propre image, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Bien évidemment, Heidi a sa compétence d'ascension qui a été débloquée, qui le rend encore plus puissant. La première compétence est très intéressante, c'est la fleur mortelle, inflige 10% de dégâts de poison supplémentaires toutes les demi-secondes aux cibles affectées. Donc ce qui signifie que si toutes les demi-secondes, pendant 3 secondes, on inflige des dégâts, ça veut dire que sur la première demi-seconde, du coup, vous infligez 10% de plus. Puis au bout d'une seconde, 20% de plus, au bout d'une seconde et demie, 30%, au bout de 2 secondes, 40%, jusqu'à 60%, du coup, vous l'aurez compris. Et donc, du coup, la dernière frappe va faire beaucoup plus mal, forcément. Et donc, c'est très intéressant comme compétence, puisque ça va amplifier ses dégâts. Ensuite, nous allons passer au deuxième talent, du coup, de Heidi, le crachat toxique. Du coup, il tire sur l'ennemi le plus proche en l'empoisonnant et en l'aveuglant. Du coup, le poison inflige 83 170, dépend de l'attaque magique encore, du coup, de dégâts purs, bien évidemment. Du coup, pendant 5 secondes, comme vous pouvez le voir, juste à droite, et l'ennemi sera aveuglé, donc si c'est un attaquant physique, il ne pourra malheureusement rien faire pour lui. Ensuite, du coup, on va trouver le troisième talent, le charmeur de serpent, qui est une attaque qui inflige en général une bonne grande partie des dégâts. Lance sur l'ennemi ayant la santé la plus basse un serpent qui le mord et lui inflige des dégâts purs. Encore une fois, et les dégâts du coup sont à hauteur de 88 656. En général, c'est un coup, quand il envoie son serpent, ça fait relativement mal, on va pas se mentir. Et donc ensuite, on va retrouver Espion Camouflé, qui n'est pas forcément le talent le plus simple à comprendre du jeu, à interpréter non plus forcément in-game. Mais bon, dans tous les cas, la meilleure manière qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que c'est un talent très efficace. Si Heidi ne subit pas de dégâts pendant quelques secondes, il acquiert un camouflage, c'est pas pendant quelques secondes d'ailleurs, c'est pendant 2 secondes, il acquiert un camouflage qui augmente progressivement ses chances d'esquiver les attaques ennemies, sauf les effets de manipulation. Chaque fois que Heidi esquive des dégâts, il gagne le bonus d'énergie qu'il aurait reçu en subissant des dégâts, redevient complètement visible après avoir subi des dégâts. Donc, un point très important ici à prendre en compte, c'est progressivement ses chances d'esquiver les attaques ennemies, sauf les effets de manipulation. Donc ce qui signifie par exemple que si Arachné par exemple lui envoie son stun en pleine tronche, il va pouvoir potentiellement esquiver les dégâts, mais il va se retrouver stun quand même, et donc du coup il perdra son camouflage. Donc du coup il a quand même un problème contre les héros de manipulation qui peuvent malheureusement lui faire sortir un petit peu de sa zone de confort, à savoir être camouflé. C'est quand même ce qui fait la compétence de Heidi. Et du coup les chances d'esquiver augmentent progressivement de 20 à 85%. Donc du coup quand vous avez 20% d'esquive, c'est pas mal. Quand vous avez 85% d'esquive supplémentaire, c'est énormissime tout simplement. Donc du coup là plus personne ne vous touche. Et donc il n'y aura que les effets de manipulation qui pourront vous permettre de sortir de cela et qui pourront permettre aux ennemis de pouvoir retoucher enfin Heidi.
Et ensuite, du coup, on a sa compétence d'ascension, l'espion camouflé mortel. Lorsqu'il est camouflé, AD inflige des dégâts de compétences supplémentaires. Ces dégâts augmentent progressivement de 5 à 20%. Donc, ce qui signifie que lorsqu'il est camouflé, du coup, là par exemple, on voit qu'il commence à choper son camouflage petit à petit, hein, on voit qu'il devient de plus en plus clair. Mais une fois qu'il est camouflé, les dégâts augmentent progressivement de 5 à 20% sur toutes ses compétences. Donc sur les 3 talents qu'on vient de voir juste avant. Donc comme on a vu, c'est déjà 3 talents qui sont en dégâts purs, donc qui ne vont avoir aucune variable. Et en plus de ça, avec la première compétence, on a déjà un bon gros boost sur la première compétence. Et on peut s'ajouter jusqu'à 20% en plus. Alors déjà qu'on était à 60%, si on rajoute 20%, on arrive à 80% quasiment des dégâts boostés sur AD. Et ce n'est pas tout, car ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on va passer du coup à la partie des familiers du coup de AD. Alors, pour moi, AD n'a que 2 patrons, bien qu'il y en ait 4 qui soient indiqués, on est bien d'accord. Pour moi, il n'y a aucun scénario, tout simplement. Bon, Biscuit et Axel, pour moi, n'existent pas, tout simplement. Bien qu'ils apportent de l'attaque magique et de l'armure, c'est vraiment pas des familiers qui vont nous intéresser par rapport aux compétences de AD, tout simplement, qui se jouent énormément sur l'esquive et sur les dégâts purs. Bon, les 2 patrons qui s'agit Caïn et Albus, c'est par rapport à l'esquive, et Albus, c'est par rapport aux dégâts purs. Le problème qu'on va avoir, donc Axel et Biscuit, déjà j'en parle pas forcément, parce que pour moi, si vous avez AD dans l'équipe, dans tous les cas, il va récupérer Albus quoi qu'il arrive. C'est un autre qui récupérera Biscuit ou Axel, c'est indiscutable. Mais on va discuter rapidement de Caïn en fait. Caïn, ça pourrait être très intéressant, car comme vous le savez, sa 3e compétence, du coup, sa compétence violette qui lui permet d'être associé, le maître gagne de l'énergie bonus à chaque esquive réussie, du coup, jusqu'à 35%. Donc on pourrait se dire que ça pourrait être très intéressant pour AD, dans la mesure où, bon, gagner de l'énergie bonus, c'est quand même pas mal, étant donné qu'il esquive énormément. Le seul problème, c'est que lorsqu'il est camouflé, et il est très souvent camouflé quand il fait ses esquives, AD, eh bien malheureusement ça ne fonctionne pas. Voilà, le Caïn n'agit pas. Voilà, il ne récupère pas des 35% à chaque esquive comme il le devrait, et donc du coup ça ne fonctionne tout simplement pas quand il est camouflé, et donc ça rend forcément Caïn quasiment, selon moi, inutilisable en fait tout simplement pour AD, bien que ça lui rajouterait un peu d'esquive. Ça lui rajouterait effectivement de la statistique d'esquive, mais c'est tout ce que ça ferait et c'est pas très intéressant. Par contre, Albus, on va avoir un énorme point. Car comme on a pu le voir, du coup, ces 3 premières compétences qui infligent toutes des dégâts massifs sont toutes en dégâts purs. Et si on regarde Albus et qu'on vient sur la 3e compétence du coup d'Albus, on peut voir qu'il augmente les dégâts purs infligés par le maître jusqu'à 75%, 74,998%, on va arrondir à 75%. Et ça, c'est vraiment énormissime, et c'est pour ça que pour moi, même si il n'y a aucune hésitation, imaginons que vous êtes dans une team où vous avez vraiment 2 héros parmi qui peuvent avoir Albus et où ce serait intéressant parce que les 2 font des dégâts purs, il n'y a aucun héros qui fera autant de dégâts purs qu'AD. Donc il n'y en a aucun en fait qui pourra vraiment se dire bah tiens, en fait tu mérites Albus, même que ce soit Iris qui met énormément de dégâts purs et ainsi de suite. Si AD est dans la compo, AD aura toujours Albus, c'est vraiment son pet mais royal quoi. Il y a vraiment, le débat est clos directement, vraiment pour moi il n'y a aucune hésitation à ce niveau là, c'est le meilleur familier. Caïn pourrait être intéressant, mais vu que ça ne marche pas quand il est camouflé, ça perd tout son charme. Axel et Biscuit le protègent et lui rajoutent de l'armure, on s'en fout, on est là pour esquiver et pour infliger du gros dégâts. Donc c'est pas forcément des familiers qui vont nous intéresser, d'autant plus qu'en général dans une team ils vont bien mieux s'adapter sur d'autres héros qui vont avoir besoin eux de défense, surtout la défense en général d'Axel. Mais en tout cas AD, étant donné que c'est le seul héros qui, une fois bien camouflé, peut esquiver des dégâts magiques. Enfin, c'est pas qu'il les esquive, c'est qu'il les dégâts magiques ratent. Donc c'est quasiment plus ou moins la même chose. Bah du coup, on n'a pas forcément envie de le protéger. En fait, on a envie de le laisser esquiver et profiter un max pour cumuler de l'énergie, tout simplement. Donc, maintenant que nous avons parlé des familiers de AD, nous allons bien évidemment parler des skins. Donc son skin par défaut d'intelligence est très intéressant. En premier temps, on va parler du skin lunaire et du skin démoniaque qui sont sans aucun doute les meilleurs skins, vous l'aurez bien compris, pour AD tout simplement, étant donné que ces 2 skins rajoutent de l'attaque magique, que son premier talent, 2e talent, 3e talent dépend de l'attaque magique.
avoir pas mal d'attaques magiques sera forcément très intéressant. Donc du coup, c'est vraiment deux skins qui pour moi sont élémentaires à monter en premier. Ensuite, le skin hivernal est très intéressant, étant donné que ça rajoute encore de l'esquive à Heidi, ça lui permettra de subir encore moins de dégâts que d'habitude, et du coup d'être plus souvent camouflé encore une fois. Malheureusement, bon, sur les nouveaux comptes, il faudra attendre l'époque les ventes de Noël pour pouvoir débloquer ce skin. Mais bon, c'est un skin qui reste très intéressant. Et ensuite, on va parler du skin romantique et skin solaire que je vais mettre un peu dans la même classe, selon moi. Et je pense que vous vous doutez, pour ceux qui connaissent un petit peu mon point de vue là-dessus. Bon, le skin solaire, selon moi, vraiment, il n'y a aucune utilité à le faire. Déjà, je l'ai fait sur un autre compte, hein, je peux vous le dire honnêtement, pour faire des tests et ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas rentable. Pour la simple et bonne raison, comme on a souvent parlé, tout simplement, quand vous esquivez une attaque, vous cumulez l'énergie des dégâts que vous auriez subis par rapport à votre pourcentage de santé. Par rapport à votre santé totale, pardon. Pas par rapport au pourcentage, je veux dire. Justement, par rapport à votre santé totale. Et donc, du coup, si vous subissez des dégâts, par exemple, de, je sais pas, 30 000 et que vous avez 100 000 de vie, eh ben tout simplement, 30 000, ça vous fera gagner 30% d'énergie. Par contre, si vous avez 200 000 de vie, eh ben, ça vous fera gagner que 15% d'énergie. Sachant que le dégât est esquivé. Donc, dans tous les cas, vous ne subissez pas ce dégât. Donc du coup, vous gagnez plus d'énergie tout simplement en esquivant, en ayant moins de PV. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment pas un skin qui se défend. Et il en va de même pour le skin magique, étant donné que ça fait partie des rares, et, enfin même je crois que c'est le seul héros hein, vraiment qui peut esquiver ou faire rater des dégâts magiques dans tous les cas. Donc du coup, c'est pas forcément ultra intéressant. Après, selon moi, la défense magique est moins catastrophique que solaire. Solaire, pour moi, au final, je pense que c'est même une belle board que j'avais fait sur d'autres serveurs. Après, à équilibrer, toujours pareil, peut-être que le mettre jusqu'au level 30, ça peut être rentable pour lui rajouter juste les PV qui manquent, et ainsi de suite. Mais pour le moment, c'est un skin, en tout cas, que je vous conseille de laisser de côté. Le skin romantique, pourquoi pas, mais je trouve que c'est dépenser beaucoup de pierres de skin pour pas grand-chose, en fait, tout simplement. Pour finaliser un petit peu mon avis là-dessus. Ensuite, du coup, nous allons parler des artefacts. Donc, comme à chaque fois, je vous fais une petite piqûre de rappel. Le premier artefact est en lien avec le premier talent de chaque héros. Lorsqu'il déclenche son Hero Power, il apporte un bonus d'artefact à toute l'équipe. Dans le cas d'Heidi, du coup, ça va être de l'esquive. Il va nous apporter 13 941 d'esquive. Et ça, même aux héros qui ne possèdent pas la stat, qui vont du coup leur permettre d'avoir une statistique d'esquive bien correcte. Les deux artefacts suivants concernent uniquement Heidi, le héros en question. Ici, on va voir de l'esquive et de la santé. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a de la santé, donc c'est peut-être pas forcément très bon de monter. Bon, déjà, il lui faut un peu de santé, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est l'esquive. Et l'intelligence, c'est pareil, ça va nous rajouter de l'attaque magique, donc c'est très intéressant également. Selon moi, ce sont vraiment des artefacts qui se valent un petit peu tous, sauf dans le cas où on jouerait par exemple Dante en tank. J'estime que si vous êtes en début de partie, bien sûr en fin de partie il faudra monter cet artefact, mais j'estime qu'il faudra forcer sur l'artefact de Dante, étant donné que c'est lui qui apportera le plus de bonus d'artefact d'esquive, alors que Heidi se trouvant en fond de ligne, parce que ici ils disent ligne intermédiaire, mais je suis pas tout à fait d'accord, c'est plutôt fond de ligne. Donc du coup ça peut être pas mal là. Pour ses bonus d'esquive, du coup de plutôt favoriser celui qui sera devant, ou Aurore par exemple. Alors ensuite, du coup, on va parler un petit peu des héros, du coup, qui s'associent bien avec Heidi. Donc forcément, vous vous en doutez un petit peu, hein, on a Dante, étant donné que ça crée une synergie d'esquive entre les deux qui est formidable, tout simplement. Ensuite, vous allez trouver Nebula, puisqu'elle apporte un boost de dégâts. Et bon, bah, étant donné que déjà, on voit que tout ce qui l'entoure, Heidi, ça booste un petit peu ses dégâts, son familier et ainsi de suite. Donc Nebula qui booste encore plus les dégâts ne sera qu'un plus, forcément. Ça vous permettra de faire vraiment des dégâts massifs. Et ensuite, bien évidemment, on va trouver Dorian. Dorian qui est une perle rare pour Heidi. Pour la simple et bonne raison, tout simplement, que Dorian, même mort, peut faire profiter du vampirisme aux alliés proches. Et donc, du coup, Heidi étant en fin de ligne, va pouvoir très souvent profiter du vampirisme que Dorian lui apporte, tout simplement. Et étant donné que Heidi inflige des dégâts massifs, des dégâts de zone,
il va toucher tous les ennemis en même temps quand il envoie son Hero Power. Et donc du coup ça va lui permettre de récupérer un vampirisme énormissime et de pouvoir se re-heal au max, comme ça arrive très souvent sur certains combats, et c'est ça qui fait justement tout le charme de Heidi. Une fois qu'il commence à un peu trop esquiver, c'est terminé pour l'adversaire quoi qu'il arrive, et donc Heidi peut vraiment vous renverser un combat à lui tout seul. Ensuite, bien évidemment, en gros counter, on va avoir Satori qui peut se permettre de le one-shot en un clip si vous n'avez pas du tout de Sébastien pour contrer les marques du renard, tout simplement. Parce que Satori va infliger de gros dégâts en fonction de l'énergie gagnée par le héros adverse, et Heidi forcément à chaque fois qu'il gagne de l'énergie en esquivant, et ben, c'est de l'énergie bonus, et donc du coup là Satori ça il ne va pas pardonner. Et ensuite, du coup, nous avons Julius aussi qui peut annihiler une partie de son champignon de Vogue-Mort, justement, de son champignon au centre de l'équipe, qui va pouvoir aspirer une grande partie des dégâts, bien que ce soit d'habitude un champignon qui inflige des dégâts massifs car il tape tous les adversaires. Là, ça va taper que dans le bouclier et ça va être très problématique du coup, donc c'est un très bon tank pour contrer Heidi. Après, ça ne fait pas tout, il va falloir bien évidemment un petit combo à côté pour faire tout cela. Et après, en soft counter, bien évidemment, on va trouver Rufus qui... Pour moi, voilà, c'est vraiment le soft counter par excellence, pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas le tuer avec des dégâts purs, mais c'est pas pour autant qu'il pourra tuer Petit Singe facilement. Ensuite, dans les glyphes, on a l'attaque magique, on a l'armure, on a l'esquive, on a la défense magique et l'intelligence, si mes souvenirs sont exacts. Du coup, l'attaque magique et forcément l'esquive vont être à prioriser. L'armure va être également important car il va pas esquiver tous les dégâts, donc il lui faut un petit peu de protection au petit Didi. Et ensuite, on va mettre un petit peu en défense magique, mais je pense pas que ce soit forcément un artefact qu'on soit obligé de maxer. Le faire, cela dit, ne posera pas, je pense, de problème à long terme, pourquoi pas. Et ensuite, vous allez trouver l'artefact d'intelligence, et celui-ci est forcément plus intéressant pour moi que la défense magique par exemple, puisqu'il va vous permettre de gagner de l'attaque magique, et comme on a pu le voir du coup, tout dépend de l'attaque magique. De toute façon, Heidi est un mage, et comme vous pouvez le voir, attaque physique 25 000, attaque magique 122 000, donc tout est basé vraiment là-dessus. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce qui s'agit de la présentation de Heidi. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.